Bonjour à toi et bienvenue dans Heureux Demain, le podcast qui est là pour t'aider à te créer une vie plus épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler de moi et de mon chemin de vie personnel. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach en changement de vie. Ma mission est de t'aider à faire face aux défis que la vie t'envoie, que tu les aies souhaités ou pas. Alors la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que j'espère que ça ne te dérange pas, que je te parle en te disant « tu ». Parce que c'est vrai qu'a priori on ne se connaît pas, mais y a plusieurs raisons à ce choix du « tu ». D'abord c'est plus simple, c'est moins guindé, parce que je ne suis pas guindée. Et puis ensuite parce que, comme là aujourd'hui je vais te raconter ma vie, eh bien j'ai pas vraiment l'impression d'envoyer une lettre à un inconnu, j'ai l'impression de parler à quelqu'un que je connais et qui en tout cas, très vite, va me connaître. En fait, je vais t'expliquer comment j'en suis arrivée à ce que je fais aujourd'hui, à cette nouvelle vie que je démarre comme coach en changement de vie justement. Pourquoi j'ai décidé de me mettre à ton service, de t'aider à faire face à un moment difficile de ta vie, si c'est le cas pour toi en ce moment. Parce que des changements, moi j'en ai connu pas mal dans ma vie. Il y en a certains que j'ai choisis, puis il y en a certains que j'ai pas choisis. Si on commence par ma vie professionnelle, mon parcours c'est pas vraiment une ligne droite. J'ai d'abord fait des études de droit à l'université d'Aix-en-Provence. Alors là, je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'avais décidé de faire du droit en fait pour faire plaisir à mon papa parce que moi je voulais être prof et lui disait que c'était le pire boulot qui soit et que c'était pas digne de moi et que donc il fallait que je fasse quelque chose de grand. Lui voulait que je fasse l'ENA ou quelque chose comme ça et puis moi j'avais pas vraiment envie, mais bon allez, petite concession à l'homme de ma vie de l'époque. Je pars faire du droit, mais quand je me retrouve en fac de droit, j'ai pas envie de faire les trucs qui gagnent beaucoup d'argent, type droit notarial, droit fiscal, toutes ces choses. Non, moi, je suis sortie de la fac de droit avec en poche un DESS, c'est le vieux nom pour un Master 2, un DESS de droit de la vigne et du vin. Donc j'ai étudié comme ça le droit qui entoure la production de vin, la vente de vin, etc., avec tout ce qui va avec, l'œnologie, toutes ces choses assez sympas. Et puis, après, j'ai cherché du travail et là, ça s'est compliqué. Ça s'est compliqué parce que quand je suis arrivée dans les coopératives et tout ça, on m'a dit « Ouais, non, mais là, ça va pas être possible parce qu'on n'embauche pas de femmes. » Donc, il fallait quand même bien que je trouve une solution. J'ai décidé de passer des concours pour devenir fonctionnaire. Je me suis dit qu'après tout, c'était la sécurité de l'emploi, toutes ces choses, tu sais. Et je passe les concours et me voilà greffier en chef. Greffier en chef, muté. J'étais à ce moment-là dans la région d'Avignon, muté à Dunkerque, conseil de prud'homme. Ça m'a changé, expatrié, relégué, exilé. Voilà comment je me suis sentie au départ. En fait, moi, j'ai vécu bienvenue chez les ch'tis. Et puis, finalement, ce métier-là, en plus, me plaît pas trop. J'ai envie de changer parce que finalement, le droit, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Donc, en cours du soir, j'ai préparé le concours d'entrée à ce qu'on appelait à cette époque-là l'école normale d'instituteurs. Virage à 360 degrés. Je réussis le concours, 3e pour toute l'académie de Lille. Et du coup, je me retrouve dans les écoles. Sauf que enseigner le calcul mental ou la techno, c'était pas trop ma tasse de thé. Donc, je décide de changer encore, mais cette fois moins radicalement, et je passe le CAPES d'histoire. Et voilà, ça fait 25 ans que je suis prof d'histoire dans un lycée à Dunkerque. En fait, je me suis attachée. Le changement professionnel suivant, c'est celui qui fait que je suis là aujourd'hui. Et celui-là, c'est le résultat de changements de vie, de tournants de ma vie
que je n'ai pas choisi. D'abord en 2006, j'ai perdu mon père, qui est décédé d'un cancer. J'avais déjà perdu ma mère en 1994. Et comme j'étais l'aînée, je me suis retrouvée un peu au sommet de l'arbre généalogique. En tout cas, au sommet des vivants. Et donc là, première prise de conscience assez difficile de la finitude. Et de l'idée que peut-être la prochaine, c'est moi. Et puis, en 2010, divorce. Celui-là non plus, je ne l'ai pas souhaité et je l'ai vraiment vécu comme un deuil. Ça a été une période très très compliquée pour moi. Mais ce n'était pas le pire. Le pire est arrivé en août 2015. En août 2015, mon fils aîné s'est tué dans un accident au Sri Lanka. Il travaillait là-bas pour une organisation humanitaire. Et ce jour-là, 11 août 2015, le ciel m'est tombé sur la tête. Je me suis retrouvée les 2 genoux par terre, 2 ans de dépression ou d'état dépressif, ça dépend de l'étiquette que tu mets dessus. 2 ans avec l'impression de ne pas vivre, juste de vaguement survivre. Et puis finalement, en juin 2017, je me suis décidée à me mettre un grand coup de pied là où je pense. Parce que je ne pouvais pas rester au fond de ce trou pour le reste de ma vie, ce n'était pas possible. Et que je ne voulais pas non plus en finir. Pour une raison très simple, c'est que Amaury, mon fils, il aimait tellement la vie que c'était lui faire honte que de ne pas en profiter. De ne pas la vivre pour de vrai. Et donc j'ai décidé que j'allais vivre pour de vrai. Donc je suis partie 10 jours. Je suis partie 10 jours complètement seule dans un gîte. Et là, j'ai passé les 10 jours à réfléchir, à lire, à penser, à méditer. Et je me suis retrouvée seule face à moi-même, à me demander ce que je voulais vraiment pour moi. Et ça a vraiment été un vrai déclic. Et quand je suis rentrée chez moi au bout des 10 jours, j'avais pris une grande décision. C'était celle de tout mettre en œuvre pour que le prochain virage de ma vie, statistiquement 2020, ça soit un virage que j'aurais choisi. Ça serait mon virage. Et donc j'ai passé 3 ans, depuis 2017, à me documenter sur le développement personnel. J'ai passé beaucoup de temps à travailler sur moi-même, j'ai passé beaucoup de temps à tester, essayer, étudier toutes les méthodes que je trouvais et qui me semblaient à peu près intelligentes et cohérentes. Grâce à tout ça, j'ai repris ma vie en main. Je me suis donné une raison de me lever tous les matins et même de me lever tôt, ce qui m'était jamais arrivé, ça on en reparlera. J'ai appris à méditer, j'ai appris à nourrir ma vie, à nourrir mon esprit. Je me suis formée vraiment dans une école, j'ai obtenu un diplôme de coach professionnel. Je me dis bravo. Et voilà, août 2020, donc il y a quelques mois, c'était mon virage. Le virage que j'avais voulu, le virage que j'avais préparé. Parce que, au fur et à mesure que j'avançais dans cette évolution de ma propre vie, je découvrais le merveilleux pouvoir de notre cerveau, de notre volonté. Je cultivais la gratitude et je me retrouvais une vraie joie de vivre au quotidien. Et pendant toute cette période, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas garder tout ça pour moi toute seule, qu'il fallait absolument que je le partage. Et donc voilà, 5 ans après le 11 août 2015 et le décès d'Amaury, j'ai achevé de renaître. Mes ailes de papillon se sont ouvertes. Elles se sont ouvertes pour toi. Et j'ai décidé de créer ce travail que je fais maintenant avec toi. Voilà, c'était mon histoire. Si après tout ça, tu es toujours gêné par le tu, tu peux me le faire savoir, je changerai peut-être. En tout cas, sache que je suis bien décidée à tout mettre en œuvre pour te partager tout ce que j'ai appris, à te permettre, si tu en as besoin, de vivre mieux, de vivre en harmonie avec toi-même et de te permettre de faire ce que moi j'ai fait pour moi-même, c'est-à-dire de retrouver vraiment goût à la vie et peut-être même d'être plus heureuse qu'avant. On se retrouve très vite dans un prochain podcast. En attendant,
tu peux aller faire un tour sur mon site. Tu peux aussi t'inscrire au mail privé Heureux Demain et tu recevras en cadeau ma feuille de route pour changer en 5 étapes. Tous les liens sont dans la description. À très vite et surtout prends soin de toi.